Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo avec l'un de nos producteurs en huile essentielle, Vincent de Costanza, qui avec sa compagne Cathy ont la distillerie, la ferme de Pémé dans la Drôme, donc c'est chouette, ça va nous faire voyager un petit peu, voir de la nature, à quoi ressemblent des arbres, enfin voilà, tout ce qu'on a un peu oublié pour ceux qui sont en urbain et en appartement, voilà. Donc on vous ramène un peu d'extérieur, un peu de nature, un peu de soleil. C'est aussi, voilà, on reste en lien avec nos partenaires, nos producteurs. Vincent de Costanza a la particularité de travailler les plantes aromatiques, mais de manière très singulière. Là où dans le domaine des huiles essentielles, ça sera le sujet aussi d'autres vidéos, il y a pas mal d'assemblages qui se pratiquent en fait dans le domaine de l'aroma, c'est-à-dire des mélanges de l'eau, de différentes distillations, etc. Vincent a lui vraiment l'expertise, la spécificité de travailler en fait des lots singuliers et individuels pour pouvoir plutôt aller chercher la différence et puis la particularité d'une distillation par parcelle spécifiquement, par journée de cueillette, par distillation, parce que c'est autant de facteurs en fait qui peuvent influer la qualité d'une huile essentielle. Donc c'est un travail d'orfèvrerie et de dentelle qu'il nous propose. Voilà, je vous laisse la joie de le rencontrer, de découvrir son travail, et puis ça sera l'introduction de vous parler un petit peu plus de la qualité du sourcing des huiles essentielles et de mieux comprendre un petit peu tout ce domaine. Voilà. Bonjour Vincent. Donc Vincent de Costanza, vous êtes distillateur, producteur, votre distillerie s'appelle La Vendée Compagnie, vous êtes à Aoust-sur-Scie, à côté de Crest. Vous êtes dans... Tout à fait. C'est une partie de la Drôme, on est en Drôme provençale, pas tout à fait... Alors ouais, le Vercors est pas loin, Ouais. mais le Chaux est là. Et on est donc, alors c'est une colline, c'est même deux collines, la ferme est installée sur deux collines au pied de la forêt de Soude, donc à côté de cette forêt qui est bien préservée, qui est une très jolie forêt. Une très avec belle des forêt. remontées. Voilà. Et donc on a tout le côté sud, on a la vision on n'est pas très loin de Dieu-le-Fille, en fait, de ces pays qui commencent à être bien ensoleillés. Et puis ce côté, petit côté moyenne montagne, quoi. Souvent on voit quand même la neige là-haut sur le Vercors, quoi. Voilà, on est un peu entre les deux. Donc La Vendée Compagnie, donc vous avez pas mal de distillations de lavandes différentes, mais vous nous en parlerez je crois un petit peu tout à l'heure, mais cette variété ici on va dire de climat que vous avez sur ces deux versants vous permet d'avoir pas mal de plantes aromatiques, je crois. Au départ, la lavande et compagnie, parce qu'il y avait des lavandes sur le lieu, des lavandes sauvages, de la lavande fine, qui vient d'altitude, et puis de la lavande aspic, naturellement. Et entre les deux, alors, la lavande aspic, là où c'est très chaud, en bas, plutôt côté sud. La lavande fine, elle est plutôt côté nord, là, chez nous. Et puis, des lavandins au milieu. Donc déjà, il y avait l'idée comme une diversité de cette plante-là. D'autres plantes aromatiques, des sarrières, Alors, des thym. qu'est-ce qu'il y a sur le lieu naturellement? Naturellement, des thym. Alors, les thym qui viennent Alors, les thym, c'est vraiment très local. Il y a vraiment toutes les variétés de thym, enfin, toutes les variétés. On va parler d'espèces. Il y a le thym vulgaire. Dans le thym vulgaire, on a une collection naturelle de thym. Alors, il y a déjà la collection de la Chambre d'agriculture de la Drôme et de toutes ces recherches depuis une trentaine d'années sur les plantes pour la distillation, pour amener à la filière des huiles essentielles. Donc, il y a beaucoup de thym qui ont été sélectionnés, mais naturellement, en fait, quand on se promène et au départ, je ne me rendais pas compte, mais on touche un thym qui a une odeur un petit peu vanille, un petit peu sucré. Après, on a un thym très fort, presque agressif. Voilà. Et petit à petit, on se rend compte que c'est des schémotypes. Enfin, on se rend compte à l'expérience, fait qu'on retrouve les schémotypes des thym à carvacrol, des thym linalol. Et puis, très demandé et il se promène un peu partout, c'est le thym à thuyanol. Oui. Et puis, d'autres sélections, enfin, on pourra voir. Oui, vous avez de l'alpha-terpinéol aussi, je crois. Ah oui, alors ça c'est vraiment intéressant, déjà parce que c'est une surprise, quoi. Quand vous sentez cet arôme d'agrumes, presque de muguet, de cardamome, un peu des arômes tout doux et en même temps très enjoués, très presque solaires. Enfin, et voilà, et ça on se dit c'est pas un thym alors que c'est vraiment un thym. Donc oui, ça a un thym citronnelle, un thym citron.
Sur les autres variétés de plantes aromatiques, vous avez aussi des pins dans la région? Alors, voilà ce qui se passe. Bon, on peut en voir un, tiens. Si je mets le téléphone dans le bon sens. Ouais. Oui. Alors, effectivement, pin noir, les pins noirs, et puis genévrier, j'en oublie, mais voilà, il y a une partie des plantes qu'on fait. Alors, le laurier, il est souvent dans les jardins, ou sinon, il est implanté chez nous, sur des petits côtés de la ferme, parce que c'est un tout petit peu froid pour le laurier. Mais on a des lauriers dans des endroits protégés qui se placent très bien. Hein. C'est une plante bien adaptée, quoi. Et puis les isopes qui viennent de montagne, et dans les isopes, il y a vraiment aussi une diversité et des choses très intéressantes, quoi. C'est une plante. L'isope, c'est vrai que c'est une huile essentielle moins connue, alors que c'est une grande plante de la sphère respiratoire, une grande antivirale. Donc, voilà, c'est sûr que c'est pas une plante anodine. Alors au départ, l'isope, on avait commencé à faire de l'isope officinale, et puis très vite, on a multiplié et fait un travail sur l'isope couché, où là, il y a des diversités, mais on n'a aucun risque, et c'est des plantes intéressantes, mais pas facile, hein, parce qu'il est couché, il faut être aussi couché pour le travailler. Hein. Il faut être à quatre pattes tout le temps. Non, il est compliqué. Mais c'est vraiment une plante fabuleuse. Hein. Ça fait un impact intéressant, quoi. Vincent, vous avez un travail assez spécifique sur les lavandes, là où pas mal de distillateurs travaillent en assemblage, qui est une pratique commune dans le métier. Vous avez vraiment à cœur de faire une recherche sur la singularité des lavandes. Alors, c'est aussi c'est surtout un constat d'échec ou un constat de méconnaissance au départ. C'est de trouver des résultats de distillation très inégaux. Dans la lavande, c'est sa spécificité, hein, c'est que c'est toujours différent. Il y a beaucoup de molécules, pas de pic énorme, et un impact vraiment du terroir qu'on se rend compte en fait petit à petit. Justement en se posant les questions pourquoi telle eau était mieux, l'un et l'autre faisait quelque chose et l'autre beaucoup moins, on essaie de détailler toutes les étapes de la production. Et notamment déjà de pas mélanger, savoir pourquoi une fois ça va, une fois ça va pas. Si on mélange pas, déjà on peut faire le chemin à l'envers, puis retrouver. Alors c'est évident que ce qui arrive en premier, ce qui est parlant, c'est le terroir, l'endroit où elles sont. Dans les lavandes de montagne, ça c'est fabuleux, c'est que vous avez l'impression, si vous faites bien le boulot, mais après on peut faire mal le boulot à la fin. Hein, mais on peut avoir des lots très très différents, hein, justement avec des notes de cinéole, des notes presque d'eucalyptus, alors que des fois c'est vraiment des parfums beaucoup plus subtils, plus fins, et puis de la note lavande qui peut être plus basse, un peu plus voilà. Et ça c'est le terroir qui le dit. En fait c'est l'origine des plantes. C'est un peu le résultat de ça. C'est l'origine des plantes, c'est vraiment important. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous êtes quand même un des seuls à avoir un peu ce travail-là de recherche là sur des lavandes différentes. Mais je trouve que ça nous amène à une autre réflexion d'aromathérapie, c'est que beaucoup aujourd'hui on pense que l'aroma c'est quelque chose d'un peu de figé, de très maîtrisable au niveau de la biochimie. Et quand on est sur le terrain, quand on revient à la terre, on se rend compte que pas du tout, on est codépendant de l'environnement, du terroir, et une plante, ça bouge, ça évolue, c'est vivant, quoi. Oui, déjà c'est la pratique. D'un côté, la pratique des huiles essentielles, ça correspond à un marché, et c'est plus facile de mélanger des lots et n'avoir qu'une chromatographie après. Pour les vendeurs, pour les producteurs, plutôt que c'est pas possible. Hein, les grosses structures, elles vont pas faire du détail, hein, c'est pas leur truc. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi le fait de faire un travail avec une vente directe fait que on est sensible au retour. Et on voit très bien quand c'est bien ou c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Les gens vous le renvoient, même les gens novices vous renvoient à la figure, ne serait-ce que dans leur expression, on voit très vite quand on fait de la vente directe qu'il y a quelque chose de bien à creuser ou quelque chose
qui se passe Ouais. pas. Et c'est vrai que c'est parce qu'on va jusqu'au bout. Et Ouais. puis c'est notre vie, quoi. Si notre vie, si on travaille toute l'année et puis qu'à la fin, les gens font une petite tête, C'est on ça. est heureux qu'ils sourient, quoi. Hein. Ah, Et nous, pareil, on le sent, hein, ça ouais. après. Voilà. Vous avez votre expérience, votre nez qui fait que très rapidement vous voyez les variables biochimiques, mais vous faites des chromatos sur vos lots, je suppose. Voilà, on fait les chromatos parce qu'on est dans ce monde-là, et puis il faut savoir ce qu'on Ouais. on rentre dans un. On fait de l'huile essentielle pour l'aromathérapie, enfin pour que les gens les utilisent. Donc il faut savoir ce qu'on a, ce qu'on a. Donc quand on fait une nouvelle plante, on essaye de toujours voir ce qu'il y a, et puis après, ben, on vérifie régulièrement. Ça c'est une chose. Mais la chromatographie, c'est pas le produit, hein, c'est voilà, c'est des molécules. Mais la différence des terroirs, l'impact, la sensibilité qu'on peut avoir. C'est pas dans la chromatographie. Hein. Là, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus et peut-être pas toujours abouties, mais c'est intéressant. Hein. Après, c'est pas la chromato qui fait qu'une huile essentielle est agréable. Et que ce soit agréable, c'est quand même important parce que on va aller sur on va être sensible ou pas sensible. Après, c'est tout le travail thérapeutique du parfum, en fait, de l'olfaction de la plante. L'olfaction, c'est une émotion. C'est une émotion instinctive. Et après, il faut savoir pourquoi, des fois, ça fait, des fois, ça fait pas. Hein. C'est un peu le travail que j'essaie de faire là, ou qu'on essaie ici à la ferme de faire. Oui. Vincent, parce que donc là, la lavande ou l'étain sont des plantes assez donc variables biochimiquement en fonction du terroir. Toutes les plantes ont ce côté assez variable et influencé par le terroir, où il y a des plantes plus stables. Non, oui, apparemment, il y a des plantes beaucoup plus stables. Alors c'est sûr que quand on travaille à partir de clonage, on est plus stable, même si ça bouge. Un clonage, ça bouge selon. En fait, c'est ça, c'est des signaux, c'est des étapes. Il y a une trace de vie qui se passe par la plante en elle-même, sa façon d'être, son ensoleillement, la terre, comment elle s'exprime, mais il y a aussi une trace de la suite de ces événements en amont, c'est-à-dire en fait d'où viennent, si elle a été sélectionnée que pour son phénotype et que c'est qu'une plante, c'est pas la même chose que une population qui va développer plutôt du thymol pour un thym, ou plutôt de l'eucalyptol, ou plutôt pour l'hysope par exemple, ou voilà. Ça ne sera pas la même chose que si on l'a prévu, si on l'a sélectionné. Si on le sélectionne, c'est sûr qu'on réduit la génétique énormément, puisqu'on va multiplier une plante idéale, entre guillemets, ou qui produit beaucoup d'huile essentielle. Par contre, si on est plus proche de ce qui est réel dans la nature, parcelle par parcelle, ou origine de plante par origine de plante, l'origine c'est important, hein, c'est des milliers d'années tout au moins, hein, qui ont fait qu'un groupe de plantes va développer un type d'huile essentielle, enfin, va avoir en elle un type d'huile essentielle, quoi. Bon, il y a ça, et puis il y a aussi la façon après dont on va récupérer le jour de récolte, et puis la façon dont on distille, puis la façon dont on va conserver son huile essentielle avant de la flaconner, quoi. Oui. Ça, c'est aussi important, quoi. Tout aussi, voilà. L'homme intervient aussi. Et oui, à la fin, oui, souvent on fait des bêtises plus que dans le bon sens. C'est plutôt dès qu'on on globalise, on veut aller vite ou on veut rentabiliser, c'est là où on perd la réalité. La réalité, elle est tenue, elle est ténue, elle est fragile, hein, quand même. On a toujours les molécules, hein, mais le petit truc, la trace du réel, c'est ça qui fait, et on la perd ou pas, hein, ou on essaye de la garder jusqu'au bout, quoi. Et voilà. Je pense que c'est en plus, ça résonne pas mal, je pense, dans ce qu'on traverse et ce qu'on vit en ce moment, quoi. C'est la notion de s'être coupé ou d'avoir oublié peut-être l'important. Alors, oui, on ne peut pas dire que c'est un partage, mais les plantes se sont développées dans la nature avec une façon de s'exprimer, avec une façon de
de se défendre. Hein. Les molécules antifongiques comme les molécules cicatrisantes, bactéricides et tout ça, ça fait partie de leur vie. Elles font ça pour se défendre de leur environnement. Elles ont développé ces huiles essentielles en partie pour ça. Et aussi, c'est une façon de s'exprimer, une façon d'attirer les papillons. C'est une façon d'être, voilà, d'être peut-être pas, mais de se Oui, de s'exprimer. Et nous, en fait, c'est on est dans le même monde, hein, donc tout ça, c'est pas que des molécules, c'est une espèce d'énergie qu'il y a ou pas, hein, toujours dans les huiles essentielles, et c'est cette chose-là qui fait que par l'émotion, parce qu'on reconnaît quelque chose, parce qu'on est dans le même monde, qui fait que ça peut nous donner un plus, quoi. Ça reconnecte au vivant. Ah oui, parce que ça vient du vivant. Et ça nous reconnecte par une espèce de... C'est instinctif, et c'est pour ça que il faut y être attaché à la façon dont sont reçues les huiles essentielles, outre que des molécules où on se sécurise. Il faut, hein, c'est un minimum, mais ça fait pas tout. Ça va pas passer par là. En tout cas, ça passera pas par là. Et l'huile essentielle, faut prendre avec beaucoup. C'est quand on voit la concentration de plantes, le nombre de plantes qu'il faut pour avoir 10 ml de liquide ou de certains thym qui donnent pas beaucoup, on se rend compte que faut pas en prendre beaucoup, quoi. Sinon, c'est pas très... c'est pas cohérent, quoi. C'est trop égoïste, c'est très puissant, et puis c'est puissant, ça s'utilise pas comme ça. Oui, c'est sûr, et puis c'est surtout que parfois on passe à côté de pas mal de ce qu'il y a autour des molécules, quoi. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Oui, ça me fait penser dans certaines études cliniques qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. En fait, limite, ils vérifiaient l'efficacité de certaines huiles essentielles au niveau anti-infectieux, en fait, à de très très faibles dosages. Donc on est en fait un peu aux antipodes de la médecine chimique. L'aroma ne se pratique pas en quantité. Non, mais ça c'est évident. Mais enfin, on comprend pourquoi quand on les voit, les plantes. C'est quand on sait que un thym, ça va faire un millilitre, ou une belle lavande, en fait, ou les hélicryses, le nombre de plantes pour avoir si peu d'huile essentielle, ces plantes-là, quand vous les touchez, c'est pour ça que dans l'aromathérapie c'est une chose, mais les autres façons d'extraire vont amener d'autres choses. Une plante, c'est tellement de choses. Quand vous coupez une hélicryse, la force, et la force que ça vous impacte votre personne. Déjà, on peut faire beaucoup, avec juste une plante, une hélicryse, je crois qu'on peut soigner beaucoup de gens. Ou une lavande, on peut soigner beaucoup de gens. Et quand on la distille, il ne reste pas grand-chose. Donc en fait, c'est pas grand-chose qu'il faudrait partager dans le même nombre de personnes. Il faut, voilà, et c'est vrai qu'on voit trop, si l'huile essentielle est détachée du terroir, de la réalité, on prend ça comme des molécules, comme un produit. Comme un produit, voilà. C'est ça. Ouais. Ça serait bien. Et on passe à côté, hein. On surdose, ça marche plutôt moins que quand on met juste la dose, et puis la réception, il faut la recevoir, quoi. Vincent, en cette période donc bien particulière du confinement, pour autant, vous, la nature est en train de repartir. C'est le printemps, donc là, c'est une grosse période, même pour vous. Les plantes sont en train de s'affoler, de commencer à pousser dans tous les sens. Ouais, ça démarre, c'est-à-dire c'est entre un petit peu de bourgeons, et puis ça y est, les plantes, le vert arrive, quoi. C'est vrai qu'il y a encore un peu de froid, mais ça démarre, et c'est le côté un peu euphorisant de la nature, c'est que tout d'un coup, ça bouge, une fois c'est un peu les thym, les lavandes, et puis toutes les jeunes pousses qui arrivent, quoi. Et ça, c'est sûr que c'est impressionnant, quoi. Tous les ans, on est surpris par ça, parce que tout est gris, et puis tout d'un coup, tout verdit, et... La vie continue, la nature, elle continue, quoi qu'il se passe. Alors déjà, oui, pardon, c'est vrai qu'en temps normal, tous les ans, c'est dans la serre, on le voit, des fois les graines montent, quoi, et ça vous remonte, ça vous remet une énergie incroyable. C'est une surprise, c'est toujours une surprise, hein. On peut pas faire autrement que dire tiens, aujourd'hui, voilà. Et tous les ans, vous avez cet antidépresseur qui arrive, quoi. Vous pouvez pas avoir de dépression quand vous avez ni de
ni de perte de foi en la vie quand ça redémarre, quoi. Ouais. Parce que ça vous, voilà, ça agit. Hein. Voilà, c'est un antidépresseur, les plantes, d'être à côté des plantes. Donc après, c'est peut-être pas pour rien qu'elles ont des actions. Hein. Ouais. Bah, ça nous fait beaucoup de bien en tout cas de voir enfin voilà, de savoir que la vie continue aussi, quoi. Ça fait du bien. Vincent, en tout cas, merci beaucoup pour voilà, d'avoir partagé votre quotidien puis ces instants de vie qui repart, quoi. C'est voilà. Vraiment ça, c'est très agréable et voilà, ça évite C'est un d'oublier. peu, oui. C'est ce qu'on essaye de partager c'est ce qui devrait se partager aussi dans cette filière des plantes qui font des huiles essentielles. Hein. C'est des traces de vie. Les traces de vie, ça fait toujours du bien, quoi. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. C'est moi. Merci. C'est moi. Au revoir. Merci, à bientôt.